bonsoir à tous d'abord. Je voudrais tout simplement vous donner mon point de vue par rapport à quelles sont mes attentes au sortir de cette rencontre qui aura lieu le 2. Mon souhait sera de 1, que nous essayons quand même de revoir notre constitution, notamment sur le point, sur le mandat des présidents. Le mandat des présidents doit être renouvelable 2 fois. Si nous essayons de voir ça à ce sujet, sur le fait que le président ne soit pas reste là indéfiniment et que le fait que vous ne pouvez pas en même temps être juge et partie dans cette affaire. Qu'ils essaient de voir la Constitution. Est-ce que les présidents, en même temps, ce sont eux qui sont là à la tête pour organiser les élections et en même temps, ce sont eux qui déclarent qui a gagné, qui n'a pas gagné? Bon, ce point, je pense que si on peut le revoir, c'est bon. Au niveau de la Constitution, sur l'élection du président. Ils peuvent être éligibles de mandats. On va dire quoi? On a dit c'est 5 ans. Donc on va dire 10 ans. C'est déjà bon pour un président. S'il fait quelque chose de bon. 2 mandats éligibles, non renouvelables. Pour moi, c'est strictement bien. C'est parfait. Il y a le deuxième point que j'aimerais que nous voyons au sortir de là, c'est le partage des richesses, le partage équitable des richesses. On voit une trop grande différence entre un politicien gabonais et le Gabonais lambda. Les Gabonais, en fait, c'est un peu, nous ne sommes pas compliqués. Tout ce que nous voulons, en fait, c'est le partage équitable des richesses. Que les choses se passent correctement. Il fut un temps au Gabon où les gens, c'est vrai, c'était difficile, mais où les gens vivaient correctement. Quand on partait à l'étranger, le Gabonais était vénéré, était quelqu'un d'honorable. Le Gabonais ne souffrait pas comme maintenant. Et pour cela, le partage équitable des richesses, ce qui fait en sorte qu'il y a d'autres qui se sont engraissés au détriment des autres, qu'on essaie de voir ça. Après le mandat de CTRI, pour moi, c'est un point juteux. On doit savoir qu'est-ce qui va se passer après, les attentes des Gabonais. Les Gabonais, ils veulent quoi à la fin? Nous, tout ce qu'on veut, c'est le partage équitable. Si on peut revoir ça, ce sera une bonne chose pour nous. Il y a un autre point que j'aimerais aussi soulever. Tout dernièrement, on a vu des prix qui ont été lancés, la diminution du panier de la ménagère. On a vu des articles qui ont été cités comme de l'huile, du manioc, le rognon, les cotises. Mais je trouve que, en fait, donc le Gabonais ne peut pas manger autre chose, en fait. On a vu des réductions de 100 francs. De 100 francs sur de l'huile. Les réductions de... En fait, j'ai dû constater que les réductions sont des réductions de 200 à 100 francs, 250 minimum. On a vu peut-être sur le ciment à 500. Mais cette réduction-là est vraiment très minime pour le panier de la ménagère. On a d'abord des hôpitaux, on a des enfants. Il faut scolariser ces enfants. Bon, on a vu que l'école, c'est déjà une bonne chose, que l'école ne soit plus payante au Gabon. Quand il s'agit des écoles publiques, elles ne sont plus payantes au Gabon. Je me réjouis de cette avancée, du fait que l'école ne soit plus payante. Les réductions-là ne sont pas vraiment... ne vont pas avoir un impact sur le panier de la ménagère, en fait. Parce que c'est des réductions, on va dire, de 100 francs, 2000 francs. S'ils peuvent encore essayer de revoir pour permettre aux familles de s'en sortir. On a aussi un point, le point du chômage. Vous envoyez les enfants à l'école, vous scolarisez les enfants. Quand ils arrivent, pour trouver le boulot, il n'y a pas de boulot pour les enfants. Et quand on demande à un enfant qui est arrivé avec ses diplômes, on lui demande une expérience professionnelle. Si les entreprises ne veulent pas, comment un enfant qui vient de l'école, qui sort de l'école, peut avoir une expérience professionnelle si on ne donne pas leur chance? Il n'y a pas de stage, même des stages, c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui. Et les jeunes sont obligés de se livrer à la drogue parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Quand ils arrivent, ils sortent de l'école avec leur diplôme.
Ils ne peuvent que se retrouver dans les quartiers à fumer parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Parce que quelqu'un qui va au travail, qui a une occupation, quand il rentre du travail, il est fatigué. Il ne peut pas se retrouver encore ils ont tendance à dire des fumoirs, dans un fumoir pour se retrouver avec des amis parce qu'il est tellement fatigué. Sa journée était tellement éprouvante au travail parce que c'est pas facile. Donc on essaie de voir le chômage pour les jeunes, qu'on essaie de voir le train de vie de la ménagère et les logements sociaux. On remarque que dans les logements sociaux, le plus souvent dans les logements sociaux qui sont mis à la disposition des Gabonais pour des familles démunies, on remarque que le plus souvent, les gens qui ont des moyens peuvent se retrouver avec 5-6 maisons. Il y a des familles qui vivent misérablement ici au Gabon. Quand il pleut, ils ne peuvent même pas dormir fermer l'œil. Parce qu'ils n'ont pas où se loger. Ils sont livrés à eux-mêmes. Qu'on essaie de voir aussi comment on peut faire. On voit que les choses bougent depuis un moment parce que quand tu vas dans certains quartiers, les routes sont en train de se faire. C'est une bonne chose. Je suis vraiment ravie. Du côté de la SNI chez moi, les choses bougent. On voit que les routes sont en train de se faire. Ça, c'est déjà une avancée. On est très content de ça. On veut voir plus. Mais j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. J'espère qu'on pourra aller plus loin avec eux. On pourra aller plus loin et que les richesses vont être partagées équitablement. Je suis ravie que le président Brice Clotaire Oligui Nguema ait pris la décision d'organiser le dialogue national. Et nous constatons qu'en 6 mois de présence du CTRI au niveau du Gabon, nous voyons des avancées considérables. Les écoles, nous ne payons pas. C'est déjà une avancée considérable. Les infrastructures au Gabon, si vous faites le tour un peu de Libreville, vous allez voir beaucoup de changements au niveau de Libreville. Et pour ça, je suis ravie. Je félicite le CTRI. Nous souhaitons une continuité à ce niveau. Il nous a montré que c'est possible, que nous devons l'accompagner dans cette action et que tout le monde doit s'y mettre pour avoir un pays digne de cela. Et en 6 mois, le Gabonais est plus ou moins content des avancées, content de ce qui se passe au Gabon. Et nous espérons la continuité. Vraiment, j'encourage. Je suis ravie. Et qu'au sortir du dialogue national, nous ayons encore plus. Que nous ayons encore plus avec notre aide, je pense que ça va arriver. On doit tous y mettre, on doit tous participer pour que le Gabon d'aujourd'hui soit un Gabon meilleur. Vraiment, félicitations au CTRI.